Bonjour, chers amis. Euh, je vous souhaite la bienvenue à notre magazine De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel remède. Ce magazine d'analyse et d'information c'est fait en français et en lingala. L'objectif de notre magazine, comme je vous l'ai dit pour les premiers numéros, c'est de chercher à savoir pourquoi sommes-nous arrivés là. Un pays grand, doté de beaucoup de richesses par la grâce de Dieu, un peuple grand, nombreux, une grande jeunesse, beaucoup d'intellectuels dans tous les domaines, mais le peuple pleure, pas d'infrastructure, apparemment rien ne marche. Et aujourd'hui même, nous sommes éliminés par un petit pays voisin, le Rwanda, qui est en train de tuer, semer la désolation, payer à l'est de notre pays. Il est de notre droit comme Congolais de nous demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi sommes-nous arrivés là-bas? Nous sommes encore, comme la fois passée, je vous ai dit que nous cherchons à la réflexion à savoir de quoi souffre notre nation. Je vous ai dit qu'une nation peut être malade. La Bible nous le dit clairement. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, si me prie, cherche ma face et revient vers moi, je guérirai son pays. Donc même Dieu sait qu'une nation peut être malade. Et quand une nation est malade, nous devons la guérir. Donc notre magazine a pour objectif d'analyser pour trouver toutes les maladies dont souffre notre nation et proposer des remèdes pour sa guérison parce que il faut que notre nation soit guérie, qu'il se tienne debout, qu'il avance, qu'il soit développé. Et les acteurs pour faire ces choses-là, c'est nous-mêmes les Congolais. Nous sommes dans le domaine toujours de l'éducation. Notre premier numéro en français, nous l'avons consacré au travail manuel. Et nous avons vu comment cette mauvaise pratique s'est installée au lieu de permettre aux enfants de faire quelque chose qui sera apprécié pour que la note qu'on va lui donner coïncide avec le travail qu'il a fait. Les enseignants, les écoles, officielles comme privées, demandent aux enfants d'amener les savons, d'amener les balais, l'argent, papier hygiénique, et on leur donne une note qui ne coïncide pas avec les capacités de l'enfant. C'est vraiment un antivaleur que la nation doit combattre pour que nous puissions aller vers le développement. Nous devons investir dans l'homme. Et aujourd'hui, nous allons parler du phénomène 100% examen d'État. Depuis un temps dans notre nation, et je crois que vous vivez cela, la concurrence des écoles pour obtenir 100% des réussites aux examens d'État de tous ces élèves. Nous ne sommes pas contre cela. Mais la manière dont la chose se fait nous interpelle aujourd'hui et constitue vraiment un antivaleur que nous devons dénoncer et que nous devons combattre. Parents, enseignants, l'État, gouvernants, tout le monde, nous devons combattre cela. Qu'est-ce qui se passe en réalité derrière ce phénomène de 100% examen d'État? Les écoles ont compris que les parents sont attirés par la réussite de leurs enfants. Chaque parent, quand l'enfant avance vers 5e et 6e secondaire, chaque parent cherche à mettre son enfant dans une école où il est sûr que l'enfant va obtenir son examen d'État. Sans se soucier d'être sûr que l'enfant a quelque chose dans la tête, mais les parents se soucient de le mettre dans une école où l'enfant aura son examen d'État. Et on connaît déjà les écoles où les enfants obtiennent automatiquement 100%. Alors, nous nous demandons, est-ce que ce sont tous ces enfants qui obtiennent les 100% dans les écoles-là, ils les méritent? Est-ce qu'ils sont vraiment intelligents plus que les autres? Quand nous avons passé cette expérience avec les enfants dans notre propre famille qui ont fait les examens d'État à cette période ici, parce qu'à notre époque, il n'y avait pas cette histoire de 100%. Et nous avons compris que c'est vraiment une grande tricherie, un grand mensonge, un grand antivaleur qui est mis en place
dans les écoles privées comme publiques, plusieurs d'ailleurs, là où vous avez 100% comme acquis. Qu'est-ce qui se passe dans ces écoles-là au moment de ce qu'on organisait des maquis ou des répétitions de cours? On cherche les inspecteurs, les gens qui ont participé à la composition des questionnaires pour venir faire la répétition avec les enfants qui sont au maquis des mêmes choses qu'ils ont composées là-bas. Donc ces enfants ici vont se mettre à étudier les questionnaires des examens d'État mais sous forme de révision.